Allez, bon coucou tout le monde, Laurent GGF. Allez, là nous sommes pas loin de la maison, à quelques kilomètres. Par contre, je suis pas loin d'un ami apiculteur aussi qui a des ruches. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que en détruisant un nid de frelons asiatiques, comme vous allez voir, quelque part on va lui sauver des ruches, hein. On est d'accord. L'idée sur ce nid là, c'est pas de faire un show à l'américaine, de faire voir comment ça explose de partout. Ça, tout le monde en est capable de le faire. L'idée surtout, c'est d'arriver à faire des nids, à les garder sur eux-mêmes pour éviter justement une situation qui peut être dramatique dans l'environnement d'où on fait le nid. Ça, c'est très important. Ce qui va être intéressant sur celui-ci, c'est que je vais essayer de le filmer le mieux que je le peux sans trop le perturber, en m'approchant le plus près possible, avant qu'il repère la phéromone et qu'il m'attaque, sinon je le détruirai, c'est lui ou moi, quoi, hein. Voilà, c'est un peu l'idée. Ou c'est eux et moi, ou moi, voilà, dans l'idée. Et je veux pas qu'ils se mettent à s'affoler, surtout c'est ça qui sera le plus important, parce qu'on a des chevaux derrière. On avait demandé qu'ils soient bougés, mais malheureusement, voilà, les chevaux sont toujours là. Il n'y a pas de raison qu'ils attaquent les chevaux, mais au vu du bébé, on va faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe très bien. Bien sûr, là, tenue haute sécurité oblige. Là, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai vu de loin, mais il y a une super chips. Alors, vous savez comment ça se passe, les frelons asiatiques, ils bâtissent des fois pour rien. Pourquoi ils bâtissent une chips? Impossible. Ça s'est déjà vu dans d'autres vidéos d'un autre collègue, hein, que vous connaissez très bien aussi. Mais voilà, pas de blabla, je mets la tenue et je vous emmène le voir. Monsieur va te dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il met? Alors bien sûr, je remets ma tenue de schtroumpf parce que je l'apprécie vachement quand même. C'est bon, elle est climatisée? Non, elle est pas climatisée. C'est vrai que j'aurais pu me mettre en slip hein, dedans. Hein, oui. On est entre hommes. Hein. Faut pas laisser un petit trou, oui. Le monsieur me demande, est-ce qu'on peut laisser un petit trou? Non, on va pas laisser de petit trou. Quoique, je préfère laisser un petit trou avec le frelon asiatique qu'avec les guêpes. Hein, parce que les guêpes, le petit trou, elles le trouvent plus facilement. Attention. Alors bien sûr là-dessus, on voit pas mes chaussures, mais c'est les chaussures en cuir d'une épaisseur assez importante. Hein. Alors bien sûr, un nid comme ça, je le fais au poids. Le monsieur va payer au poids et au nombre d'individus. Hein. À savoir que j'ai tout compté. Là, je laisse rien passer. Ah, là, il commence à perdre les cheveux, le monsieur. Ça lui compte à l'appel. Oh, bah pour vous, là, oui, ça va être à l'appel. Et je dirais même que j'ai la balance. Hein. Dans une dernière vidéo, je vous ai fait voir le poids qu'on avait sur une certaine quantité. Ben là, je vais faire pareil. Il paiera au poids. Comme les olives sur le marché. Ce que j'apprécie aussi sur cette tenue-là, c'est que vous voyez, il y a des bretelles. Alors là, je ne pourrais pas vous faire un direct. Parce que, ben vous l'avez compris, hein, avec les gants, c'est pas forcément facile. C'est un départ pour la lune. C'est un départ pour la lune, oui. Vous voulez toujours pas venir avec moi? Non. J'ai une deuxième tenue. Hein. Bon, ben voilà, j'ai mis ma tenue spéciale grosse mouche. Allez, c'est parti, j'ai pas beaucoup de batterie. Allez, je vous fais voir le nid. Hop. J'ai pas de chance sur ce coup-là. Le jour que j'ai un nid assez intéressant, j'ai plus de batterie. Alors regardez. Allez, on y va. On remettra sur pied. La bonbonne est là. La GoPro après. Allez, vous êtes prêts? Voilà le bébé. Il est là. Alors, vous voyez les déchets par terre? Là. Dessus, regardez. Ici, ça, c'est... si c'est pas de l'amour... Pour moi, voilà, il y a de la reproduction. Et sûrement une femelle sexy ici, regardez.
Alors là, vous voyez le nid dans son ensemble. Là, regardez la grosse chips qui a été faite. Ici. Là-haut, pareil. Bon, malheureusement, je vais le piquer rapidement. Parce que là, regardez. Allez, ne perdons pas de temps. Regardez, on dirait un bec de perroquet. Je vais le percer de façon... Voilà. Je vais leur donner un petit coup, mais voyez. Regardez ce bec de perroquet. Voilà. Allez, je regarde là-haut. Bon, voilà, je vais y arriver. Je ne le vois pas tellement, mais c'est pour vous dire que ça y est, le nid est piqué là. Hein. Je vais leur donner un petit coup de dent. Voilà, on va regarder de l'extérieur, hein, malgré tout, hein, que j'ai piqué à l'intérieur. Bon, je vois pas trop, mais on verra au montage. Vous voyez, il y a tous ceux qui viennent me chercher, qui se tuent entre eux. Il y en a un encore qui est des siennes avec le dard. Et regardez. Voilà. Je vais m'éloigner et on fera une deuxième vidéo où je démontrerai le nid et puis pourquoi pas de le peser, voir entre la structure extérieure et la structure intérieure, le poids de ce qu'on a dedans. Regardez, ça c'était des chips du jour, ici ça a été construit aujourd'hui, hein. On voit la différence de couleur. C'est magnifique cette bosse là, et on dirait une tête d'aigle ou une tête de je sais pas quoi, mais regardez un peu. Voilà. Allez, on revient par là. Et l'entrée était... alors imaginez, où était l'entrée à votre avis? Et bien l'entrée était là. Regardez. C'est bien fait, hein. Tout était fait pour ne pas savoir par rapport à son entrée s'il y a un ennemi qui est potentiel qui vient l'attaquer. Regardez, vous pouvez voir le banc. Voilà. Alors le nid a été injecté en produit à l'intérieur. Hein. Maintenant, c'est de le laisser se contaminer. Hein. Il y avait énormément d'individus en extérieur là. Hein. Regardez un petit peu. Voilà, j'ai le bras tendu pour savoir tout ce qui sort. Voilà. A tout de suite. Je rappelle, hein, le nid a été déjà traité là. Hein. Là, tout ce qu'on voit, c'est les individus qui sont encore en extérieur, qui rentrent à fur et à mesure. Hein.
C'est énorme, énorme, énorme. Une capacité Sony, une quantité d'individus inimaginable. Regardez la caméra. On va laisser se contaminer et on reviendra dessus un peu plus tard. Bon, là-dessus, je ressors, je vous fais un petit peu le topo et puis on reviendra sur ce nid-là une fois que ça sera plus calme demain ou après-demain. A tout de suite. Bon, je vous cache pas que je vois pas grand-chose. Ah, regardez. Et vous voyez? Un petit peu. Même à cette distance-là. Faire attention, hein. Ouf. Bon, allez. Bon, vous l'avez vu. Le nid de frelon, ça y est, il est détruit. Même en injectant du produit, vous avez vu que ça bouge beaucoup quand même à l'intérieur. Hein. Ce nid-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le laisse. Et l'idée, c'est de revenir dessus un petit peu plus tard. Voilà, on est le 31, je crois. Et ce qui me fait drôle, c'est que juste dans l'herbe, là, j'ai des abeilles qui se posent. Et puis derrière, on vient de dégommer un nid de frelon asiatique qui nous pourrit la vie quoi, sur les ruches. Allez, je mets des habits et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et pour vous faire voir le nid un peu plus tard, d'ici quelques jours. Hop, vous voyez, hop. Hop là. Oh. Et bien celui-là, il va me faire perdre du ventre. Ça me gratte de partout. A bientôt Laurent GGF.